j'espère que vous allez bien, c'est Virginie. On se retrouve pour une guidance en communication animale. Alors je n'ai pas l'habitude de faire de guidance le lundi, mais aujourd'hui j'avais l'opportunité, alors je me suis dit pourquoi pas partager un moment avec les petits anges qui voudront évidemment regarder cette vidéo. Un petit moment de partage et d'amour. Et je profite finalement de ces belles ondes ensoleillées en ce moment. On a vraiment un beau temps, je trouve. Enfin, il fait froid, mais il fait très très beau. Et voilà, ça, pour moi, ça véhicule vraiment de très belles ondes. Et j'en profite d'être dans un moment de détente et vraiment de joie pour communiquer avec votre animal de compagnie. Voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, je ne vais pas poser de questions, il n'y a pas de thème aujourd'hui, ça va vraiment être une guidance générale pour les énergies générales d'aujourd'hui et des jours à venir. Ne prenez que ce qui résonne, évidemment, tout ne va pas vous parler selon votre situation. S'il n'y a vraiment rien qui résonne en vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Maintenant, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter via mon mail en barre d'infos. Donc il suffit de dérouler la description et vous avez mon mail. Vous pouvez me demander une guidance privée alors. Et donc là, on aura vraiment un message qui résonne avec votre situation en particulier. Mais ici, on reste sur du général, on est sur YouTube. Donc évidemment, toutes les personnes qui regarderont la vidéo ne peuvent pas être concernées à 100% par tout ce que je vais dire. Je vais essayer d'être la plus large possible. Il s'agit également d'une guidance intemporelle, donc que vous tombiez sur la vidéo le jour de la mise en ligne, un mois, un an après, eh bien, il y aura un message pour vous dans cette vidéo à ce moment-là. Si maintenant il n'y a vraiment rien qui résonne, vous pouvez aller voir éventuellement d'autres vidéos qui vous parleront plus. Sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos maintenant. Donc vous pouvez aller voir aussi. Après, si vous tombez sur cette vidéo, c'est en général, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message qui vous est délivré à travers moi dans cette vidéo. Voilà. Alors, on va commencer. Installez-vous confortablement. Moi, j'ai pris mon petit thé, hein, comme d'habitude, ça me détend. J'ai mis un peu de musique zen. Évidemment, j'ai allumé mes bougies pour la protection. Hein. C'est vrai que je ne partage pas avec vous ce petit rituel de protection. Par contre, je me rends compte que je n'ai pas encore prié les anges de me protéger, donc je vais le faire en même temps. Donc je demande aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, de me protéger pendant cette guidance et de protéger également les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons commencer. Voir un petit peu les énergies générales du jour d'aujourd'hui et des jours à venir aussi. Qu'est-ce que votre animal a à vous dire aujourd'hui ? Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements aussi, pour vos visionnages, j'allais dire. Oui, vos visionnages. Ça me fait toujours très très plaisir de voir que vous laissez des petits commentaires. Parfois vous parlez aussi à votre animal, je trouve ça tellement mignon. Et j'espère vous aider vraiment à travers mes vidéos, à ma manière évidemment. C'est vraiment important pour moi de pouvoir aider les animaux, évidemment, et leurs humains, on va dire, hein, les personnes en règle générale. D'ailleurs, j'ai créé une deuxième chaîne qui, elle, est plutôt basée sur l'aide, l'entraide humaine. Donc, je fais en général des guidances sentimentales. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse, eh bien voilà, elle est toute nouvelle, cette chaîne. Et je fais aussi des guidances générales et des guidances à choix. Comme ça me permet d'aider à la fois
l'animal sur le plan relationnel avec son humain, pour l'aider au mieux dans son comportement, dans ses besoins. Et ça me permet aussi d'aider les personnes dans leur développement personnel et dans leur vie sentimentale, qui leur un domaine qui tient généralement à cœur, c'est le cas de le dire. Alors, quel message animal de l'humain qui regarde cette vidéo, des petits anges qui regardent cette vidéo, a à lui faire passer? Hop. Alors ici, on a un animal qui se sent triste. Peut-être qu'il y a eu un abandon. J'ai senti peut-être abandonné. Je sens un petit peu cette énergie-là de se sentir seul, de se sentir abandonné, soit par un autre animal avec qui il a partagé sa vie, soit ça peut être au quotidien avec vous. Si maintenant vous allez travailler et que vous le laissez seul à la maison, il peut se sentir triste. Maintenant, ça peut être aussi de quelque chose que vous lui avez dit, qui l'a rendu triste, hein, vous l'avez peut-être engueulé, hein, vous avez peut-être fait des bêtises et que vous vous êtes fâché un petit peu sur lui, c'est possible aussi, on va aller évidemment voir un peu plus loin. Et j'ai la carte de l'acceptation. Alors, soit on a un animal qui accepte finalement sa condition, peut-être qu'il doit rester seul et qu'il l'accepte, ou qu'il vous demande d'accepter sa condition, son caractère, parce qu'il ne peut pas changer finalement de caractère. Il vous demande de l'accepter tel qu'il est. Alors, je vais bouger un peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Voilà. Donc oui, un message, voilà, votre animal, peut-être que vous l'avez engueulé pour quelque chose, j'aime pas tellement ce terme engueulé, mais réprimandé pour quelque chose qu'il a fait, ou parce qu'il a un comportement peut-être qui ne vous convient pas. Et voilà, évidemment, pour lui, ça peut être incontrôlable, hein. Donc du coup, il se sent triste que vous l'ayez réprimandé, et il vous demande de l'accepter tel qu'il est. C'est tout à fait possible. Même avec toute la bienveillance du monde, il est possible que il a son caractère, il ne peut pas le changer, et donc il vous demande de l'accepter, de l'accueillir tel qu'il est. On va évidemment aller creuser un petit peu avec les cartes pour voir en quoi concerne cette acceptation, sur quel est son trait de caractère finalement, ou son comportement qu'il est nécessaire que vous acceptiez. Quel message l'animal de l'humain des petits anges qui regarde cette vidéo a à lui faire passer? Alors, on vous parle d'amis. Alors, ça peut être un animal qui a besoin d'avoir un ami, un congénère, hein, ou un autre animal qui a besoin de cette présence. Je vais aller voir la signification de la carte précise, hein, pour vous dire un petit peu. Alors, par cette carte, votre animal vous parle d'un ami animal. Donc, on est vraiment, oui, pour les animaux. Il peut y avoir plusieurs messages. Il est possible que les deux messages correspondent à votre situation. Donc, le premier est que votre compagnon aimerait avoir un ami animal à ses côtés, qu'il soit de la même espèce ou non. Alors, il vous en fait la demande par rapport à cette carte. Il a besoin d'interagir avec d'autres animaux, donc peut-être, oui, qu'il est triste parce qu'il n'a pas de relation sociale avec ses congénères. C'est tout à fait possible. Il a peut-être besoin de jouer avec un autre animal, surtout s'il est seul la journée, c'est tout à fait possible. Après, c'est évidemment, c'est pas parce que vous allez prendre un autre animal que il va y avoir une entente et une relation qui va bien s'épanouir. En ça, évidemment, on ne peut pas toujours savoir.
Donc il a besoin en tout cas de relations sociales, d'avoir un ami pour son équilibre et son bien-être. Donc il a besoin de nouvelles relations par rapport à des activités, de faire des nouvelles rencontres. Après, si vous avez un animal qui a l'habitude de vivre en meute, en groupe, hein, par exemple les chiens, bon, ce sont des chiens vivant en meute en général. Vous avez les lapins aussi qui ne vivent pas seuls. Il est évident qu'ils vont avoir un sentiment de solitude si maintenant ils restent toute la journée seuls parce que vous allez travailler, qui n'ont pas de congénères. Hein. Donc on parle vraiment, peut-être qu'il est triste par rapport aussi à cet aspect des choses, c'est qu'il se sent seul et qu'il a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie sociale. On va aller voir si on a un autre message avec cet oracle. De toute façon, on va aller creuser un petit peu. Hein. Hop. Est-ce qu'on a un autre message de la part de l'animal? Des anges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on vous parle d'un animal qui est hypersensible. Alors, c'est peut-être pour ça que la tristesse, l'acceptation ressort, parce que, évidemment, un animal qui est hypersensible va ressentir toutes ses émotions à la puissance 1000. Hein. Et du coup, il est possible qu'il se sente seul parce qu'il est peut-être isolé par ses émotions aussi. Hein. Les gens, enfin, en tout cas pour les humains hypersensibles, on a tellement les émotions à fleur de peau. Je dis ça parce que moi aussi je suis hypersensible. On a tellement les émotions à fleur de peau, on ne sait pas les contrôler. Et souvent on est un peu dans la tristesse parce qu'on a beaucoup de mal à se faire des relations sociales. C'est quelque chose qui est fort lié à l'hypersensibilité, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel, évidemment, en tant qu'hypersensible. Moi, j'ai énormément de mal aussi avec ça. Il est possible que votre animal, eh bien, il ait besoin d'avoir une relation qui lui permette aussi de s'apaiser à ce niveau-là. Hein, la solitude, la tristesse, c'est tout à fait possible. Elle a volé. Un instant, je vais chercher la carte qui est tombée sur le sol. Alors, on me parle d'énergie débordante. Votre animal, manifestement, il a besoin de bouger. Il a plein d'énergie. Il a besoin de se défouler. Et ça peut l'aider aussi à canaliser ses émotions. Le fait de courir, de jouer, il a besoin d'espace. Vous voyez, et peut-être pour ça qu'il a besoin de l'ami aussi, c'est pour se dépenser, parce qu'il a beaucoup d'énergie. Et du coup, eh bien, ça va lui permettre... Le fait de se dépenser, ça va lui permettre de canaliser ses émotions, si vous voulez, un petit peu. Ça va les apaiser. Ça va faire un effet déstressant, si vous voulez, un petit peu. On souffle, on fait du sport. Vous voyez un petit peu, c'est un peu cette idée-là. On fait du sport, votre animal, il va courir, il va se dépenser. Si il en a gros sur la patate, eh ben il va se dépenser, il va évacuer. Et donc, ça peut l'aider d'essayer de le faire bouger un maximum, peut-être le mettre dans, comment dire, si c'est un chien, vous pouvez l'inscrire dans un club, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'agility, par exemple, je vois ça. Si maintenant vous avez un chat, ben évidemment de lui donner de lui faire des petits parcours, vous savez, ou alors vous mettez une caisse avec plein de petites choses dedans, ça ils aiment bien aussi.
pour aller fouiller. Les lapins aussi, ils adorent ça, hein. Vous mettez une caisse avec des petites friandises, de la paille ou des morceaux de papier, ils vont adorer ça. Ça va les stimuler, ça va les faire bouger, ça va les distraire, satisfaire aussi leur curiosité. Et donc vous pouvez un petit peu, si vous voulez, bon, innover, hein, on va dire ainsi, au niveau des jeux, voilà, faire des jeux. L'apprentissage aussi pour un chien, quand vous apprenez à un chien, ça lui fait dépenser beaucoup d'énergie en fait, parce qu'il doit être concentré. Du coup, ça le fatigue aussi, mais c'est une fatigue saine. Ça permet aussi de canaliser l'énergie débordante de votre chien, de votre chiot, par exemple. Alors, je vais aller prendre l'oracle des animaux messagers de Camille Billotet. Et on va aller voir un petit peu ce que votre animal a à vous dire. Message d'animal de l'humain qui regarde cette vidéo a à lui faire passer. Quel message a-t-il à faire passer à son humain, s'il vous plaît? Je vais mettre sur le côté. Je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît. J'ai une carte qui est tombée. Je vais la chercher après. Je vais continuer le tirage. Quel message d'animal de l'humain qui regarde cette vidéo a-t-il à lui faire passer? Où ça a volé? Voilà. Alors, votre animal a des messages pour vous. J'ai le message, je veux que tu prennes confiance et que tu t'affirmes. C'est un message de votre animal, de votre guide, hein, parce que les animaux sont des guides. Et il est là pour vous faire travailler ça finalement, que vous preniez confiance en vous et que vous vous affirmiez dans votre vie. Et il dit qu'il vous guide vos pas, donc vous voyez, il a vraiment un rôle de guide auprès de vous. Donc ça, c'est un message qu'il souhaite vous faire passer. Et alors les autres cartes qui sont tombées, qu'est-ce que j'ai? Alors on me parle de hauteur. Alors évidemment ce jeu, il y a des cartes pour pouvoir localiser un animal en fait. Mais ici c'est un tirage général. J'ai pris le paquet dans son ensemble. On me parle peut-être que vous devez prendre de la hauteur par rapport à une situation qui peut impacter votre animal, prendre du recul sur quelque chose pour vous sentir mieux. Et peut-être que c'est pour ça que votre animal vous dit « Je veux que tu prennes confiance et que tu t'affirmes, je te guide, prends de la hauteur, du recul sur la situation qui est problématique pour toi pour l'instant. » Et on me parle de fleurs de bac. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit pour soigner votre animal, mais plutôt peut-être pour vous, du coup, parce qu'on est vraiment centré sur vous, là, pour l'instant. Peut-être que vous pouvez utiliser les fleurs de bac pour vous apaiser, justement. Il y a, ou les fleurs de bac, oui,
Là comme ça, je ne saurais pas vous dire quelle fleur vous pouvez utiliser pour l'apaisement. Il faudrait que je regarde. Je le mettrai peut-être en commentaire ou dans la description. Je mettrai dans la barre de description quelle fleur de bac vous pouvez utiliser. J'ai tout un dossier là-dessus, mais là comme ça, je vous avoue, je ne saurais pas vous le dire. Je le mettrai en barre d'infos. Pas que j'oublie. Et alors j'ai la carte affamée. Alors, affamé, je réfléchis un petit peu. Je pense pas que votre animal est la dalle, que vraiment. euh, Ça peut être un animal qui est gourmand, qui a toujours envie de manger. Ici, ça peut être ça. Parce que je ne le prends pas au sens affamé, que votre animal manque de nourriture, parce que je pense que vous êtes dans la bienveillance et que si vous regardez des vidéos en relation avec votre animal, c'est que vous vous occupez très très bien de votre animal, je pense. Du mieux que vous pouvez en tout cas. Ça peut être affamé de quelque chose, de pouvoir mordre la vie à pleines dents, c'est possible. Ou peut-être voilà, que vous avez un animal qui a tendance à vouloir trop manger, qui est très gourmand, et que vous essayez peut-être aussi de le mettre au régime ou de réduire ses rations, c'est tout à fait possible. Et que du coup, il vous dit, mais moi j'ai faim, hein. C'est un petit peu comme ma petite Léa, elle a ses croquettes, elle regarde ses croquettes, qu'est-ce que tu me donnes là, c'est quoi ça faire? Moi je veux pas ça, c'est de la nourriture de chien ça. et, euh, et alors quand je prépare à manger, qu'elle sait que je fais le dîner, eh bien elle vient, elle pleure comme si elle n'avait pas eu à manger depuis 3 jours, alors qu'elle est très très bien nourrie, elle a même perdu du poids. Voilà, donc c'est tout à fait possible que ce soit ça aussi. Alors, je vais aller tirer une petite carte, un petit message avec l'oracle de Caroline. Voilà. Alors ici, j'ai la carte directement qui a sauté aussi. Dépression, deuil, tristesse. Alors, ça rejoint un peu la première carte qu'on avait tirée, la tristesse. Et on me parle de deuil ici. Ah, peut-être que votre animal fait le deuil aussi, c'est tout à fait possible. Hein. J'essaye d'interpréter le plus large possible, hein. Comme je vous dis, évidemment, prenez ce qui résonne, que votre animal a perdu un ami, un congénère, il y a peu, et qu'il est dans une phase de deuil. Voilà, il est triste parce qu'il a perdu son ami, et du coup, voilà, il est très triste, et il a peut-être besoin aussi d'un nouvel ami, ou du moins d'avoir des occupations à côté pour canaliser son énergie, pour gérer ses émotions. C'est tout à fait possible aussi, hein. Comme il est hypersensible, il le vit très très mal. Alors peut-être, si vous êtes dans le cas, hein, d'essayer de jouer le plus possible avec lui, de le distraire, d'essayer de bouger un peu de la maison si c'est possible. Je ne sais pas dans quel état est votre chien. Je ne sais pas pourquoi je dis chien. Ça peut être, voilà, ça peut être n'importe quel animal, hein. Je pense à un chien, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que justement c'est un chien qui est dans le cas. Peut-être que le message s'adresse à un humain qui a un chien qui est dans le cas, c'est tout à fait possible. Et donc ça expliquerait la tristesse et pourquoi il y a l'acceptation aussi du coup. Votre animal, il doit se rendre à l'évidence qu'il ne reverra plus son ami. Et voilà, ça rejoint vraiment en fait les premières cartes qu'on avait tirées ici, hein. L'ami, l'acceptation, la tristesse, ici dépression, deuil par rapport à cette perte. Comme il est hypersensible, voilà, on a besoin un peu de canaliser ça, de prendre du recul aussi. Et là, donc, ça, c'est le message pour vous. Ça. Donc, ça, c'est différent. C'est tout à fait possible que ce soit ça aussi, hein. On va aller voir pour avoir une autre carte. Ne prenez que ce qui résonne, évidemment. Si votre animal n'est pas dans le cas, qu'il n'a pas perdu un de ses congénères, eh bien, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors, on me parle de mal au cœur. Eh bien, oui, vous savez, on a le cœur qui saigne, le cœur qui est brisé. Évidemment, s'il a perdu un congénère ou un membre de sa famille, du moins un ami, évidemment, voilà, il a mal au cœur, il est en dépression, il est triste. Voilà, donc pour refaire un petit résumé, donc soit on est dans un message d'un animal qui a perdu un congénère et qui est triste, ou alors d'un animal qui se sent seul et qui a besoin d'avoir
un ami à côté de lui. Ça, j'ai laissé la carte. Présentation. Alors, votre animal a besoin de se divertir. Alors, s'il est vraiment très très triste, vous savez, dans son coin, qu'il est prostré, ça va pas être facile. Mais voilà, essayez peut-être de lui changer un maximum les idées en stimulant sa curiosité déjà pour qu'il bouge un petit peu. S'il est en phase de deuil d'un ami, c'est peut-être pas une bonne idée. Je le sens pas comme ça là tout de suite de lui reprendre tout de suite un autre ami. Laissez quand même lui un peu de recul de faire son deuil. Hein. Et alors, j'ai le message « Je suis toujours dans ton cœur ». Voilà, c'est un petit message qui vous adresse. C'est peut-être aussi le message, parce que je vois les ailes ici, ça me fait penser à un message d'un animal qui est parti. Si maintenant votre animal a perdu un congénère, c'est que vous avez perdu vous aussi un animal et que cet animal vous envoie un message à travers moi, comme quoi il est toujours dans votre cœur, il est toujours là pour vous aussi. Vous voyez un petit peu? C'est tout à fait possible aussi. Et vous pouvez le divertir par l'apprentissage. Il a besoin d'apprendre. Alors j'ai la carte aussi température corporelle. Alors il est tout à fait possible que ce soit un animal qui vive dehors, qui a froid. Parce que je vois, voilà, on voit la neige, on voit un petit peu un animal qui est pas, voilà, il a un bonnet, mais il a l'air de ne pas être bien couvert. C'est possible que ce soit un animal qui vive à l'extérieur, ou en tout cas, peut-être que comme il reste prostré, qu'il est triste, du coup, sa température corporelle baisse. Faites attention à ça. Hein. On a le message « Je t'aime ». Voilà, donc il vous donne son amour. Il vous passe le message comme quoi il vous aime, même s'il n'est pas bien pour l'instant. Et alors ici, j'ai eu un message. Alors du coup, avec ce message-ci, je me dis que on est vraiment dans le cas de figure où vous avez eu peut-être deux animaux, qu'il y en a un qui est parti rejoindre les étoiles et que du coup, on a un petit peu l'autre qui est en déprime, qui est triste parce qu'il a perdu son ami, son congénère, son frère. Et on a un message de l'animal qui est parti. J'ai eu une belle vie. Il a eu une belle vie à vos côtés. Vous vous êtes bien occupé de lui. Donc pour moi, on est vraiment dans un animal qui a perdu un autre animal. Peut-être que vous aviez un couple d'oiseaux, de lapins, de chiens, et qu'il y en a un qui est parti récemment. Et du coup, l'autre se sent très très triste. Donc voilà, essayez de prendre bien soin de lui. En tout cas, l'animal que vous avez perdu, vous devez être triste aussi, j'imagine, si vous êtes concerné par ce message. Il vous dit qu'il a une belle vie à vos côtés, vous voyez? Donc ne soyez pas trop triste, vous lui avez offert une très belle vie. Il a eu tout ce dont il a eu besoin. Et manifestement, vous voyez, vous avez l'arc-en-ciel, le cœur. Il est encore bien pour le moment. Et voilà, vous ne pouviez rien faire de plus. Donc, ne vous en voulez pas en tout cas si c'est le cas. Alors, on me parle d'un environnement favorable. Alors, pour moi, deux cas de figure. Soit on vous dit que votre animal qui reste a besoin d'un environnement favorable pour retrouver un épanouissement.
Ou on vous dit peut-être que l'animal qui a rejoint les étoiles est dans un environnement qui lui est favorable. C'est tout à fait possible, on ne sait pas finalement derrière le voile, mais j'imagine que voilà, il est très très bien. Alors, je vais tirer une dernière carte du message fleuri. Ah, j'en ai peut-être une qui est sortie. Alors, j'ai la carte respirer. Alors, dans un petit peu dans toutes les cartes qu'on a eues pour moi, ici, votre animal, voilà, il a besoin évidemment de faire son deuil, que ça passe. Hein, je ne sais pas depuis combien de temps il est dans le cas. Mais il a besoin de se divertir, il a besoin de respirer. Ça veut dire que si vous avez l'occasion de l'emmener dehors, ça va lui permettre de se sentir en connexion avec la nature. Je ne sais pas si c'est un animal qui est toujours dehors, mais peut-être qu'il est toujours dehors dans le même endroit, c'est tout à fait possible. Il a besoin de changer d'espace en fait. Pour lui respirer, il a besoin de changer d'air. Voilà, de changer d'air, c'est bien, c'est vraiment l'expression qui me vient. De divertissement, de changer ses idées. Hein. C'est un peu comme nous quand on n'est pas bien, on a envie de partir, on a envie de changer d'air, de se sentir là et ailleurs pour se sentir mieux. Alors je vais tirer un dernier message avec l'oracle des messages fleuris. Alors, tu es ma famille, j'ai besoin de toi. Alors oui, manifestement, votre animal a besoin de vous. Peut-être que vous êtes vous-même dans la tristesse pour l'instant, c'est tout à fait possible, mais il a besoin de vous. Vous êtes... Oh, par contre, ça ne fait pas la mise au point. Ouais, ça y est. Vous êtes sa famille. Il a perdu un ami, il a perdu un membre de sa famille. Hein. En tout cas, ce tirage concerne les animaux qui ont perdu un congénère. Et vous faites partie aussi de sa famille. Il compte sur vous. Il a besoin de vous pour se sentir mieux. Alors, voilà ce que je vous conseille peut-être. Enfin, je vous conseille, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, ce que je ressens en tout cas, c'est voilà, de vous serrer les coudes, de vous câliner, de vous changer les idées ensemble et d'établir une certaine harmonie entre vous. Hein. Voilà, c'est toujours un moment délicat quand on perd un animal, triste, délicat. Et nos animaux sont aussi fortement impactés hein, par cette perte. Je prends toujours l'exemple, enfin ici c'était une séparation, c'était pas un décès, mais j'ai dû faire opérer ma lapine. Et du coup, pour pas qu'elle soit blessée par son frère, hein, eh bien, on les a séparés. Et elle mangeait plus, donc elle était en convalescence dans la maison. Lui est à l'extérieur, il faisait beau. On a un enclos dehors, donc on les a séparés comme ça. Et elle mangeait pas, elle bougeait pas. Et je m'inquiétais, je me dis, elle est malade, ça va pas, l'opération s'est pas bien passée. Et en fait, à un moment donné, je dis, bon, ça fait 2 jours, voilà, qu'elle est seule. On va essayer de faire revenir Caramel, on va voir si ça se passe bien, donc son frère. Et dès qu'elle l'a vu, elle s'est illuminée, quoi. C'était, waouh, elle a recommencé à bouger, à jouer, à manger. Et voilà, et on ne se rend pas compte, mais les animaux, c'est comme les humains. Hein. Voilà, là ils sont ensemble depuis qu'ils sont petits. Le jour où il y en a un qui va partir, je sais que je vais devoir bien m'occuper du deuxième parce que ça va être très très compliqué. Et quand on perd un animal nous-mêmes, c'est déjà très très compliqué. Donc voilà, ce que je vous conseille le plus possible, c'est de vous occuper de cet animal qui est là, qui est triste. Et de vous serrer les coudes, de passer beaucoup de temps ensemble. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de courage. C'est pas toujours évident. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Du coup, c'est quand même un tirage à thème, hein, puisqu'on est vraiment dans une situation bien précise.
Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. J'ai mon mail en barre d'infos si vous souhaitez une guidance privée. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.